Salut, c'est Odeos. Alors aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une faille qui a été trouvée très récemment, qui est la CVE 2021 30190. Elle a été découverte le 28 ou le 29 mai, je crois, et elle affecte les produits Microsoft Office et peut-être WordPad, mais ça je crois pas. Elle permet de faire de l'exécution de code, exécution arbitraire de code. Elle se base sur un fichier. Alors là, j'ai fait un fichier docx. Ce fichier docx, je l'ai fait. Je vais vous montrer sur une machine Windows. Voilà. J'ai utilisé. Du coup, j'ai lancé Word, normal. J'ai créé un document vierge. Je suis allé dans Insertion, Objet. Et là, je choisis Bitmap Image. Ok. Donc là, il m'ouvre Paint. On enregistre Paint. On peut fermer Paint. Et là, ici, il nous l'a inséré. Donc là, ici, on a notre objet bitmap. J'ai enregistré ça. Je l'ai exporté. Et je l'ai récupéré sur mon ordinateur. J'ai aussi déjà fait les modifications, mais du coup, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites. Donc, on va lancer Sublime Text ici. Là. Donc, il faut savoir qu'un fichier docx en soi, c'est une archive. Si je fais ouvrir avec une autre application et que je vais dans gestion d'archives et que je fais sélectionner, pour voir qu'on peut l'ouvrir. C'est un fichier zip principalement. Et dans notre fichier zip, je sais pas si je peux zoomer là sur le côté en fait pour que vous voyez. Non, je peux pas zoomer. On va aller dans Word et document.xml. Sur celui-là, on va le mettre de côté, on va le prendre plus tard. On va aller dans tirer du 8 Rails, puis document.xml.rails. Et là-dedans, alors là, on a plein de choses. Et si je prends tous les trucs comme ça et que j'ajoute des retours à la ligne pour qu'on puisse mieux voir, on a plusieurs trucs avec des identifiants. Donc settings, styles. Et là, ici, on a notre objet qui, du coup, il écrit Only Object ici. C'est l'objet qu'on a inséré tout à l'heure. La target, à la base, ici, il y avait autre chose. Mais là, ici, je l'ai remplacé par mon IP suivi d'un port, suivi d'un index.html. Et je termine par un point d'exclamation. Je crois que c'est le seul truc que j'ai rajouté. Parce que ça, je le sens pas de nulle part, hein. Il y a quelqu'un qui a déjà expliqué comment le faire. Je regarde juste. Ah oui, et du coup, j'ai aussi ajouté le target mode à la fin, external, ici. On va maintenant récupérer l'identifiant. Donc l'identifiant c'est RID5 ici. On va le copier. On va revenir en arrière, voilà, donc comme ça il va parler. Et là dans ce document.xml, on va encore une fois du coup faire quelques retours à la ligne, voilà comme ça. Et on va chercher RID5 normalement. Oui, c'est pas RID5, c'est au-dessus, pardon. RID 996 ici, dans lequel j'ai mis mon target. Donc là, on cherche RID 996 ici. Le type, là ici, il y avait écrit image, je l'ai remplacé par link. Prog ID, là ici, j'ai mis HTML file. Ça, j'y ai pas touché. Et j'ai mis un update mode on call. J'ai aussi ajouté ce link type locket field codes pour pouvoir faire l'exploit sur un autre type de fichier. Du coup, là, notre fichier est terminé. Il suffit juste, donc là, on va retirer tous les retours à la ligne possible. Là. Donc maintenant, si on exporte ça, donc je vais zipper ça. Je vais ajouter à l'archive, on va l'appeler exploit.zip, imaginons. Et du coup, on va mettre tout de manière récursive. Voilà. Là, on a notre exploit. On va pouvoir le mettre ici. On va le renommer, on va l'appeler exploit.docx.
Voilà. On va ici pouvoir du coup faire un serveur web. Et on va retourner sur notre machine Windows. Voilà. Alors, là ici, voilà, il reste des traces de mon dernier exploit. Donc on va, voilà, viser la corbeille. On va aller sur mon site. Donc, on va l'appeler x.docx. Alors là, ça va être la question, c'est que hier, quand j'ai testé, l'exploit n'a pas marché au format docx. Donc là, on va voir. Donc, je vais mettre mon écran là et lui ici en parallèle pour voir ce qui se passe. Je vais ouvrir dans le dossier et on va l'exécuter. Enfin, on va le lancer, normal, quoi. On va l'ouvrir avec Word. Est-ce que l'exploit va marcher quand je vais cliquer sur modifier? Voilà. Donc là, on peut voir qu'il a allé chercher plein de fichiers index.html. Mais malheureusement, l'exploit n'a pas marché. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas grave. On va l'enregistrer du coup au format RTF, qui est du coup la version qui permet de faire un exploit un peu au-dessus, on va dire, en termes de danger. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plutôt un serveur updog là ici. Là. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais m'envoyer le fichier RTF pour me le renvoyer. Voilà. Donc là, ici, on l'a bien récupéré. Je vais pouvoir supprimer tout ça. -p8000 du coup. Là. On va donc pouvoir aller sur mon site. 112.168.1.19.2.8000. Oui, ça, il faut que j'aille chercher mon exploit.rtf. Là, on va ouvrir dans le dossier, on va ficher dans le dossier et on va le lancer. Voilà, et là ici, dès que je clique sur activer modification, il y a une calculatrice qui s'est lancée. Donc techniquement maintenant je peux exécuter à peu près ce que je veux. Par exemple en reverse shell. Sinon pour l'exploit, je vais pas refaire un POC en Python, en sachant que John Hammond a déjà fait un POC sur GitHub. Pourquoi réinventer la roue? Normalement il a créé, voilà, MSDT Folina, parce qu'elle s'appelle Folina, son petit nom, dans lequel là ici il a créé directement un script qui permet d'automatiser ça et d'automatiser les reverse shell, etc. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup sur ce, je vous dis à la semaine prochaine peut-être. C'était Nodaos, bye bye.